Salut tout le monde, c'est Shingo. Et aujourd'hui on va continuer Alive. La dernière fois on avait terminé le chapitre au Japon du shogunat des shinobi de l'ère Edo. Avec le gros crapaud à la fin et tout. Ah désolé pour le spoil si vous avez pas vu, mais il y a un gros crapaud à la fin. Ok. Maintenant on va commencer le futur lointain avec le petit robot tout mignon. Go. De nouveaux conseils de jeu sont maintenant disponibles. Jouez mieux! C'est ça les conseils de jeu. Alors, le futur lointain avec le petit robot. Il a un béret! J'avais pas vu, il a des lunettes et il a un béret, le petit robot. Loin de la Terre, dans le grand vide de l'espace, le vaisseau cargo Cogito Ergo Sum, je pense donc que je suis, est sur le chemin du retour. Parce que du coup, comme c'est des androïdes robots, voilà, ils s'appellent comme ça vu que comme ils pensent, donc ils sont comme des humains. À bord de ce petit vaisseau, une nouvelle forme de vie est née. Hélas, alors qu'une série d'incidents met en péril la sécurité et le bien-être de l'équipage du vaisseau, l'unité de soutien autonome, récemment construite par l'ingénieur Kato, doit collaborer avec ses créateurs pour que tout ne soit pas perdu. En gros, petit robot il vient d'être créé et petit robot il va sauver le vaisseau parce que le vaisseau il est sur le point d'être détruit. Je pense que c'est ça. Go. Même son petit bruit il est mignon. Statioport TSQ 05. Registre de départ. Immatriculation du vaisseau Cogito Ergo Sum. Classe vaisseau cargo civil. Destination Terre. Cargaison spécimen xénobiologique. Ça veut dire extraterrestre ça. Équipage 5. Passagers 1. Transporteur militaire. Conception des personnages principaux. Yumi Tamura. Attention hein. Déclaration de chargement. Cargaison principale spécimen xénobiologique. Description quadrupède géant. Eh ben dis donc. Je me demande à quoi il ressemble. Habitat inconnu, aptitude inconnue. Ça va nous tomber sur le coin de la tête ça? Les consignes relatives aux spécimens sont les suivantes. L'étude détaillée du spécimen est de la plus haute importance. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir son acheminement. Une escorte a été dépêchée. Futur lointain, cœur mécanique.
よし Je vois. 完成だ Ça devrait être bon. On va avoir notre protagoniste dans pas longtemps. Hein? おかしいな C'est bizarre ça. 変だな C'est très bizarre ça. これでいいはずなのに Je suis pourtant sûr de moi et de mon coup et de mon expertise. Oh là! 動いた動いた Ça a marché, ça a marché, ça a voulu m'écraser les pieds. いいぞいいぞ Quel génie, c'est fabuleux. 僕の声がわかるかい Salut mon petit pote, tu m'entends? 僕の名前は Je m'appelle Kato. K-A-T-O カトゥ Kato, K-A-T-O. Kato, Kato, si お on... はよ Ravi de faire ta connaissance, le petit robot avec un béret et des lunettes. と Je... あそうかまだ名前がなかったね Mais où ai-je la tête? Il te faut un nom. Et comme pour les autres, je vais prendre le nom qu'ils ont donné, je pense. そうだな丸いから Réfléchissons. Vu que tu es plutôt rond, ça fait plaisir qu'il l'ait remarqué. Moi, je suis quelqu'un qui a énormément de... Dieu. Je suis quelqu'un qui remarque les choses très vite et qui remarque tous les détails. Et la première chose que j'ai vue, et je vous l'ai dit, hein, c'est qu'il est plutôt rond, le robot, voire tout rond. ころ Rond, bah rond, c'est super. いや犬じゃないしな Non, c'est nul. Même pour un chat, ça serait très moyen. S'il ronronne pas, le chat. S'il est juste de mauvais poil tout le temps. On va pas l'appeler comme ça, quand même. En même temps, il y a un chat, j'ai connu, il s'appelait Monsieur Ronron. それじゃ丸いけど Avec le monsieur, c'est mieux. Autre chose alors, restons sur l'idée de rond. いっそのこと逆に Avec une touche d'humour, hein, pour un côté plus humain, vu que t'es un robot. キューブ Cube. うーん Je crois que c'est encore plus nul. いい名前が浮かばないな J'ai jamais été très fort en nom. ま歩きながら考えるとするか Peut-être qu'on trouvera une meilleure idée sur la route. よしこっちにおいで Et tu me suis? Je sais que c'est toi le protagoniste, mais pour l'instant, tu me suis, moi. Oh, c'est pas un béret, c'est une casquette! Il a une casquette rouge, le robot, il est trop mignon. Et il a des petites ailes qui font flap-flap. Non, je suis pas ébahi par la mignonitude du robot, c'est même pas vrai d'abord. En plus, il a des espèces de chaussures de basket. Il a des chaussures de basket, il a une casquette rouge à l'envers, et il a des petites ailes qui font flap-flap, il est trop mignon. Alors, robot. Une figurine de titan d'acier en parfait état malgré son âge. Hein? Genre, ça s'est passé dans la... En fait, je m'en doutais un petit peu, mais ça fait bizarre. Soit j'ai pas lu tout, soit j'avais jamais eu de confirmation que tout se passait au même endroit, en fait. Et du coup, là, voilà, le titan d'acier en parfait état malgré son âge, hein, du coup, voilà. Tout s'est passé, toutes les histoires se passent au même endroit, entre guillemets. Cadre photo holographique. On voit un vieux couple souriant aux côtés d'un petit garçon qui tient un vaisseau spatial miniature entre ses mains. Ordinateur personnel. Un schéma intitulé Unité autonome V3 est affiché à l'écran. Un lit de récupération somnopathique. Ah oui, c'est vrai que les lits dans le futur lointain, ils peuvent pas être juste des lits. Il faut absolument qu'ils soient au maximum pour les cycles du sommeil et la privation de... et le silence environnant et des trucs comme ça, hein, automatiquement. La mousse mémorise la morphologie de l'occupant et déclenche également des pulsations électriques pour stimuler ses muscles pendant son sommeil, lui permettant ainsi de se maintenir en forme. Plus de muscu!
Enfin, si, muscu si tu veux les faire gonfler. Mais par contre, voilà, plus de muscu pour juste te maintenir en forme, le lit il le fait à ta place. C'est génial, c'est magnifique. Eh oh! C'est des patins à roulettes qu'il a, j'ai même pas vu que c'est des patins à roulettes! Non, je vais pas m'extasier à chaque fois que le robot il bouge. C'est même pas vrai d'abord. J'ai pas fini moi. Quartier personnel occupant Kirk Wells. Vous n'avez pas accès à ces quartiers personnels parce que vous n'êtes pas Kirk Wells. Quartier personnel occupante Rachel Klein. Vous n'avez pas accès à ces quartiers personnels, petit canaillou. Cette unité est réservée aux passagers exceptionnels. Je suis un robot qui bouge et qui parle. Enfin, qui parle, je sais pas si je parle, mais en tout cas, je bouge et j'ai l'air conscient, donc je suis exceptionnel, je peux passer. Vous n'avez pas accès à ces quartiers personnels parce que vous n'êtes pas assez exceptionnel. Dommage. Quartier personnel occupant Yoshiyuki Kato. Ah, donc c'est... Oui, à chaque fois, je me gourre entre si c'est le nom de famille ou le prénom qui est en premier. Je pense que c'est le prénom qui est le nom de famille qui est en premier et le prénom qui est en dernier. Vous n'avez pas accès à ces quartiers personnels. Bah si, j'en viens. C'est mon pote slash créateur. Il a une casquette à l'envers aussi et des lunettes aussi. On est quasiment comme des frères. Voilà, c'est bien, allez, suis-moi. Ouais, je suis. これからお前をこの船の一員として登録するからね。 Pour commencer, on va t'enregistrer comme membre de l'équipage. Comme ça, tu pourras passer les portes que l'équipage normal il peut passer les portes. でないと船内を自由に歩けないんだ。 C'est obligatoire si tu veux pouvoir circuler dans le vaisseau. Exactement ce que je viens de dire, mais en condensé. Yes, ça. Alors, donc... Ah. Là. 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 Alors, voyons voir, qu'est-ce que je fais? Mais moi, j'ai pas... Moi j'ai des ailes qui font flap-flap, j'ai pas des petits doigts, moi. Alors, voyons voir. C'est ça! Ouais, mais il faut qu'il m'ait trouvé un nom aussi. Salutations, Kato. J'espère que vous avez bien dormi. Absolument. J'espère que votre matinée se passe bien, eux aussi. J'aimerais enregistrer un nouveau membre d'équipage dans le système, si c'est possible, s'il vous plaît. Compris. Analyse du nouveau membre d'équipage en cours. Analyse terminée. Classification. Appareil autonome. Eh, je suis pas un aspirateur. Genre, il va me prendre pour un de ces petits machins ronds que je sais plus comment ça s'appelle, qui aspire tout seul. Veuillez renseigner une désignation. Bah, du coup, il a pas trouvé mieux que Cube. Et j'avoue que mes idées sont pas beaucoup meilleures. Allez, tant pis, je vais mettre une idée. Mais vous avez le droit de vous moquer, vous avez totalement le droit de vous moquer. Hop. Voilà. Il s'appelle Coolbot. Parce qu'il a sa casquette en arrière et il a ses patins à roulettes. Et il a ses petites zézelles et moi je trouve ça cool, donc c'est un Coolbot. Vous avez le droit de vous moquer, j'ai dit, il n'y a aucun problème en commentaire.
Et dites-moi aussi, en plus de vous moquer, dites-moi aussi quel nom vous lui auriez donné au Coolbot. Création du profil en cours. Et voilà! Maintenant, tu devrais pouvoir te balader comme tu veux. Coolbot! Mais une chose très importante, n'oublie surtout pas ton nom, mon rondoudou. Pardon, Coolbot. Il y a une interface de sécurité pour les quartiers personnels. Ça ne sert pas à grand chose, mais tu dois le savoir. Ça aurait été rigolo que je mette mon nom pour chacun des persos, en fait. Franchement, moi j'aurais trouvé ça. Ça aurait été rigolo, ça aurait été assez débile, mais ça aurait été rigolo. Pour accéder à une chambre, tu devras parfois saisir ton nom. Bon, ben, il va falloir que je me souvienne de l'emplacement des majuscules. Hein. Si jamais tu as un souci, commence par là. Il y a un panneau d'identification à gauche de chaque porte. Est-ce que tu as compris? Tu veux peut-être que je te réexplique? Non, ça va. Ça va. Moi, je suis un Coolbot avec un gros cerveau. Et maintenant, mon petit pote, en route vers notre prochaine étape, mon Coolbot. Je vais tester tes fonctions analytiques. Oh, parce que j'ai des lunettes, attention. Hein. Moi, j'analyse bien, moi, avec mes lunettes. Ah, d'accord. En fait, du coup, il a 6 ans et il veut jouer à cache-cache. Ou il pense que j'ai 6 ans et que je veux jouer à cache-cache. D'accord. Et il fait style, c'est une épreuve scientifique. C'est très gentil de sa part. C'est très mignon. Je vais sortir de la pièce et t'attendre ailleurs dans l'étage. À toi de me retrouver. Oh, et si jamais tu te sens perdu, hésite surtout pas à t'arrêter pour regarder le plan du vaisseau. Ah, parce qu'il y a un plan du vaisseau. Yes, ça. Ok, appuyez sur Start, je crois. Pour être totalement honnête avec vous, depuis le départ, il me montre le symbole de cette touche. Et depuis le départ, je suis pas totalement sûr lequel des deux c'est. J'essaie les deux à chaque fois, je crois. Appuyez sur machin pour afficher le plan du Cogito Ergo Sum. Il vous sera utile si vous ne savez pas où aller ou comment vous y rendre. Ok. Bon, ben, qu'est-ce que je fais? Je compte juste à 10? Non, allez, hop, c'est bon, j'y vais. On va dire que c'est un maître du sprint et qu'il est déjà à 400 mètres en 2 secondes. Donc, ça c'était quoi déjà ça? Module de service, salle de l'interface. Attends. Ah bah non mais j'ai déjà trouvé, je voulais chercher plus moi. Et il a une petite queue. Il a un espèce de machin derrière. C'est une queue ou c'est son corps qui est comme... Je veux dire c'est un petit bout de corps qui pendouille derrière. Je sais pas, ça a l'air d'être... Ils ont vraiment voulu le rendre trop mignon le machin. Moi je suis carrément sous le charme du robot. Il est temps de rencontrer tes compagnons de bord. Ouais, des gens. Derrière cette porte se trouvent les capsules de stase cryogénique. Elles permettent de plonger les humains dans un profond sommeil afin d'économiser les ressources durant les longs voyages spatiaux. Ouais. Mon petit pote, j'ai une mission de la plus haute importance à te confier. C'est quoi? Je veux que tu rentres et que tu réveilles tes nouveaux amis. Mais c'est pas gentil ça de réveiller les gens. Tu crois qu'ils vont m'aimer après?
Mais moi, quand on me réveille, je suis pas content. Tu crois qu'ils vont être contents avec moi si je les réveille? C'est pas gentil, ça. C'est juste parce que t'as pas envie de le faire, en fait. 頼むよ。 À toi de jouer. Ben, ok, moi je suis un robot Moi je suis un robot gentil, obéissant, avec une belle casquette, alors j'y vais. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Diagnostic des unités de stase cryogénique en cours. Unité 1, opérationnelle. Unité 2, opérationnelle. Unité 3, opérationnelle. Unité 4, opérationnelle. Unité 5, opérationnelle. Unité 6, opérationnelle. Aucune anomalie détectée. L'unité de stase cryogénique émet un bourdonnement paisible. Un écran affiche des informations relatives à l'occupant. Huey Trumbull, second capitaine responsable de cargaison. Sur la console, un bouton clignote. Ok, moi je vois un bouton qui clignote, j'appuie dessus. Moi. Après, on m'avait dit de les réveiller. Ah, il va falloir que je fasse ça pour tout le monde. Il est où le examiné là? Je l'ai vu et il est reparti. Voilà. Unité de stase cryogénique et même machin. Écran affiche d'informations relatives à l'occupant. Ah, unité de secours. Sur la console, un bouton clignote. Mais ça veut dire qu'on sait pas qui c'est à l'intérieur? Ou alors c'est peut-être le passager, lui. Ok. Ah bah lui, direct il se lève, lui. Il est du matin, lui. Ça a l'air d'être un militaire, d'ailleurs, on va voir. J'expliquerai pourquoi il est du matin. Ordonnement paisible. Kirk Wells. Ah, lui, c'est le pilote. Ah ben, on risque d'en avoir besoin. Sur la console, un bouton clignote. Allez, vas-y. Je sais pas du tout. Par contre, je sais pas avec quoi il appuie sur le bouton. Il me semble que ces petites ailes, elles sont pas assez longues pour appuyer sur le bouton. Je sais pas avec quoi il appuie. Et pour utiliser sa casquette, il faudrait peut-être qu'il se mette de dos. J'en ai aucune idée. Unité de stase cryogénique, écran affiche, Rachel Klein. Ben ouais, on a vu, on avait vu ces quartiers, elle. Est-ce qu'on a vu les quartiers du gars? Il était peut-être déjà réveillé, lui, du coup, parce qu'il me semble que j'ai pas retrouvé son nom, en fait. Sur la console, un bouton clignote. Ok, donc... Ah si, c'est bon, elle va faire la... Merci, mon petit pote, j'ai pas eu à le faire, comme ça, c'est pas à moi qu'ils en veulent de les avoir réveillés. Je te revaudrai ça. Bonjour les amis. Moi, quand je suis tout content, eh ben, je fais la toupie. Je fais un petit tour sur moi-même. Je vois que tu as fini ton petit projet. Absolument. Et il a même un nom. Il s'appelle Coolbot. C'est le meilleur nom du monde. Salut, je m'appelle Rachel. J'ai hâte de travailler avec toi, Coolbot. Ravi de faire ta connaissance, camarade. Moi, c'est Kirk. Ah, c'est peut-être lui, du coup. Je crois qu'il s'appelait Kirk, le gars. Donc, j'ai dû pas faire attention. J'ai été totalement... J'ai été plus préoccupé par le fait qu'il est coiffé comme Guile de Street Fighter que c'est quoi son nom, en fait. Allez, Huey, d'une air, il est temps de se dégourdir les jambes, il est temps de se lever. On sort du lit. C'est l'occasion de nous montrer ce que tu as dans le ventre, Coolbot. Tu voudrais pas réveiller notre belle au bois dormant avec un bon coup de latte? Moi, en tant que Guile de Street Fighter, je suis trop puissant. Donc je peux pas lui donner le coup de latte, je le tuerai d'un coup. Faut me comprendre aussi, alors c'est à toi de le faire.
Ok. カーク Kirk, espèce d'abruti, arrête de me mettre des coups de latte super virils et super puissants. そうやって人の枕元を蹴飛ばすのはやめろって On t'a jamais appris à réveiller les gens en douceur. 前にも言っただろ Et je suis sûr de te l'avoir déjà dit en plus. Qu'est-ce que... C'est un cauchemar! C'est quoi cette mignonitude? なんだ Qu'est-ce que c'est que ce truc? ようヒューイ Du calme, Chewie. ちゃんと起きてるか Tu sors à peine de stas, t'as encore l'esprit tout embrouillé, tu crois voir des robots tout ronds, tout mignons partout. そいつはかつ Ce nouveau là, c'est le fameux robot sur lequel bosse Kato depuis une éternité. Donc celui-là, il est vrai par contre. Quoi? Oh! Le robot! De Kato! カ oui. ークがずっと作ってたついに Je- 完成したのかい Je vois le fameux projet. Il a enfin réussi à le mettre en route. 僕の名は Salut toi! ヒューイだ Je m'appelle Chewie. Et moi, je suis le militaire. Caporal... Ah oui, bah voilà. Caporal Dart. Forcément. お目覚めはいかがです Bien remis de votre snaz, mon général caporal. Pas vraiment. コールドスリープから気分よく目覚めたなんて聞いたことがないがね。 Si vous connaissez quelqu'un qui sort de stage frais comme un gardon, faudra me le présenter. ゴチョ Vous savez quoi, caporal? カトゥーが作ってたロボットが完成したんです Kato a terminé le robot qu'il voulait fabriquer. Eh ben dis donc, on va devenir une star internationale, hein, ce train-là. Tout le monde, il parle que de nous. 名前は Laissez-moi vous le présenter. Que voulez-vous que ça me fasse? Moi, j'aime pas les robots, sauf s'ils ont des gros bazookas intégrés. 紹介などいい。 Trêve de politesse. Mais dis-moi, toi, そいつもこの船の中を勝手に歩き回るのか un petit tas de ferraille comme toi compte vadrouiller dans le vaisseau? せいぜい邪魔にならないようしつけてほしいものだな。 Ne t'avise pas de te fourrer dans mes pattes, sinon je te mettrai au fer. Je te ferai mettre au fer. ブリーフィングがあるんだろう。私は先に行くよ。 Si vous n'avez rien d'autre à m'annoncer, je vous attends en salle de repos pour la réunion. On sent le militaire de carrière, le devoir avant tout. Hein. Pas le temps de s'amuser à rien du tout. なーに気にすんな Pas là pour enfiler des perles, c'est clair. Je crois qu'il y a une petite erreur de traduction encore une fois, ou alors c'est moi qui n'ai pas compris. Quand il a parlé à Kato, j'ai cru qu'il s'adressait au robot en fait. Mais bon, c'est pas grave, encore une fois. Ah oui, j'ai oublié de te prévenir. 僕たちは目覚めるとまずリフレッシュルームでブリーフィングをやるんだ Après chaque réveil de l'équipage, on organise une réunion pour planifier la suite du voyage et faire comme dans Alien. お前もおいで En tant que membre, tu devrais te joindre à nous. On sera en salle de repos. 大丈夫ダース伍長だってそのうち分かってくれるよ Et t'en fais pas pour le caporal, il finira par t'apprécier et essayer de te piquer ta casquette rouge. Parce que lui, il a un béret rouge, donc il est bien rouge. 君らしいよカトゥー Ah, on dirait que tu le considères déjà comme un des nôtres, ça m'étonne pas de toi. そうですか Je sais pas comment le prendre, ça. Bon, alors, est-ce que je fais avancer le scénar tout de suite? Oh, j'ai 2 points orange pour une fois. Je vais regarder la carte. Donc c'est bien start. Alors, voyons voir. Je suis ici, ok, le truc qui brille. La salle de repos, elle est... Ah ouais, en fait, elle est de l'autre côté. Donc je peux aller en haut ou en bas, en fait, pour y aller. En haut, ça sera plus pratique.
Mais je sais pas si j'ai trop envie de... Je pense que je vais avoir le temps. Vu que ça a l'air d'être une histoire type Alien, je pense que je vais avoir le temps de tout visiter de toute façon. Donc j'ai qu'à y aller direct à la salle de repos. Et en fait, le truc, c'est que les deux drapales, ils m'indiquent les deux entrées de la salle de repos, on est d'accord? Oui, il m'indique les deux entrées de la salle de repos. Bon, allez, on va aller par le haut parce que c'est plus pratique. Voilà. Oh, voilà dedans. Ça, c'est le sas pressurisé pour pouvoir virer les gens au fur et à mesure qu'ils ont... qu'on les aime pas. Ok. Quelle est votre destination? Ah, mais non, c'est l'ascenseur, je suis bête. Non, c'est bon, je vais aller participer à la réunion. En tant que membre très 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 important de l'équipage. Et voilà, Coulebot, que c'est le meilleur nom que j'aurais jamais pu trouver. Allez, pas de capitaine à l'horizon pour le moment. Il est pourtant très à cheval sur la ponctualité d'habitude. Hein? Oh, oh, c'est mon livre qui t'intéresse? Tu veux que je te le prête? Ah oui, je veux bien que vous me le prêtiez. Je sais même pas ce que c'est un livre, ça se mange? L'avènement de l'âge spatial. Ce sont des humains qui l'ont écrit il y a... Ce sont des humains qui l'ont écrit il y a très 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 longtemps. J'ai toujours eu un faible pour ces vieux récits. Il en émane une certaine sincérité, un désir d'aventure. Moi, ça me parle beaucoup. Qui dixit le type qui a peur quand il voit son nom dans un couloir? Là. Tout ceci doit te sembler étrange, toi qui es né sur un vaisseau. De ce fait, je pense que tu devrais élargir tes horizons et chercher à apprendre un maximum. Tu peux commencer par te balader sur le vaisseau. Peut-être que tu trouveras quelque chose qui t'intéresse. Tu n'es pas obligé de tester sur les humains, tu sais. Essaie de découvrir les choses par toi-même sans qu'on te dise quoi que ce soit. Kato, est-ce que tu sais si ton robot il a des aptitudes ou des fonctionnalités particulières? Vu que c'est toi qui l'as créé, tu devrais savoir. À proprement parler, non. À la limite, si on le pousse, il roule, mais sinon... Mais il est capable d'analyser les données pour développer ses propres compétences. Donc ça veut dire qu'il peut devenir... ça veut dire qu'il peut être tireur d'élite, ou devenir pro du parcours, ou savoir parler plein de langues, et plein de trucs. Par exemple. Je vais lui apprendre... Ok, donc il va devenir secrétaire. C'est un petit peu moins glamour que ce que j'avais dans la tête. Bien mon petit pote, je vais te montrer comment fonctionne la cafetière. Hop. La cafetière trône sur le comptoir, elle attend. Utiliser, ne pas utiliser, ben utiliser. Dire, il paraît que c'est ça qu'on doit faire. Donc. Ah, il a des ailes extensibles. Bah c'est ça en fait, ça répond à ma question. Maham. Moi je m'en vais, le robot il est trop près de moi là.
Mais c'est qu'il y arrive. Je peux goûter. Non mais oh, je suis un robot super perfectionné, moi. Heureusement que je sais faire le café quand même. C'est un peu trop amer à mon goût. Ah, je suis désolé, c'est sa toute première tasse. Bon, bah, j'ai appris à faire le café. Bah, c'est bon, la journée elle est bien remplie, là, on peut arrêter. Ok, donc, ensuite. Le système de climatisation est opérationnel. Moi, je pensais qu'on allait avoir une discussion sur la réunion et tout, et que j'allais participer et tout, ou au moins écouter, quoi, mais j'ai l'impression qu'ils discutent même pas. Je suis un peu déçu. Ah, il joue, lui. Moi, et sincèrement, moi, je croyais qu'il bossait. Je croyais qu'il faisait des planifications pour le, pas le reste du voyage, parce que je sais pas combien de temps ils vont faire dodo, combien de fois ils vont faire dodo, mais pour la partie, pour l'autre partie du voyage et tout. Mais non, en fait, lui, il joue. Ok. Je rapproche pas. C'est juste que je m'attendais à autre chose. Aucun joueur avant vous n'avait atteint aussi rapidement ce stade du jeu. Ah oui. Votre résolution et votre maîtrise sont des plus impressionnantes, Sir Guy Leclerc. Et ouais, mon pote. Tu veux essayer? Ah oui, je veux bien essayer. Moi, je veux tout essayer. Alors, Captain Square. Hein, vous pouvez lancer le jeu Captain Square depuis la borne arcade de la salle de repos, ok? Allez hop, borne d'arcade. Jouer. Mercure. Ah d'accord, la musique elle vient de là en fait, ok. Lorsque vous jouez à Captain Square, vous pouvez sélectionner quitter le jeu pour retourner sur le conducteur. Si vous possédez la carte mémoire, vous pouvez sauvegarder votre progression et reprendre depuis le dernier niveau. Dans le cas contraire, vous devrez recommencer. Parce qu'en plus, il faut un objet qu'on n'a pas, ok. Ok, bon bah du coup, je vais tacler du robal. Épée attaquant, trancher un ennemi pour réduire sa vitesse et récupérer des points de vie. Étoile tournoyante, tourner sur place et trancher les ennemis proches pour les envoyer valser. Supernova, libérer une puissante déflagration pour brûler les ennemis proches et enflammer le terrain. Alors, charge de plasma, puiser l'énergie du cosmos pour récupérer un peu de points de vie et améliorer vos attributs. Tiens, c'est pas mal ça du coup, pour les longs combats. Boule de plasma, tirer une rafale de plasma concentrée sur un ennemi pour le blesser et électrifier le sol. Ok. Bombe à pion. Faites exploser une bombe avancée pour vaporiser les ennemis. Longtemps de charge requis. Ok. Épée à quark. Trancher les ennemis avec l'épée ultime qui peut tout traverser. Longtemps de recharge. Et cosmophage. Libérer un flot de particules dangereuses pour empoisonner et paralyser un ennemi. Ok, bon. Ce que je vais faire... Voilà, c'est ce que je vais faire la supernova. On va voir ce que ça donne déjà. Ouais, Buffy bof, hein. Buffy bof, hein. Quoique... Quoique, au niveau des dégâts, ça va, en fait. Je peux leur refaire... Le problème de l'épée voyante, c'est que c'est que en perpendiculaire qu'elle marche. Ok, je vais lui faire un petit coup d'épée attaquant à lui, sans frein. C'est déjà ça. Et lui, il est mort avec la caisse de feu, comme prévu.
Épée à tachyon. Voilà. Et en plus, l'épée à tachyon, elle me redonne de la vie, donc c'est trop cool. Ok, lui, il a pas été commencé, donc on va faire... Oh, l'épée à tachyon, elle est bien. Franchement, alors, je pourrais faire ça. Juste pour essayer, je vais faire un cosmophage, je vais voir ce que ça donne. Ah, d'accord, c'est loin, ok. Le cosmophage, il est loin. Ben, l'épée à tachyon, tant pis. En plus, elle me redonne un peu de vie, donc c'est cool. Ouais, ben du coup, il va pas monter en XP en fait, il a déjà tout lui. Niveau suivant, Vénus. Oh, ils ont l'air tout mignons! Allez hop, on va voir ce que la supernova ça leur fait. Ok, bombe suicidaire cosmique. Ah ouais, donc en fait, je vais pas du tout pouvoir me rapprocher en fait. Alors, charge de plasma. Je crois que je vais devoir faire ça en fait. Hein. Parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 qui vont mourir tout seuls avec les cases de feu, voilà. Et là, il va m'en rester plus qu'un. Et donc, il doit s'appeler Captain Square parce que je me déplace sur des carrés. J'imagine. Niveau suivant, Terre, eh ben dis donc. Ah oui, mais en fait, il doit y avoir 9 niveaux du coup, ou 8 niveaux, ça dépend de la... Ça dépend de la nomenclature de Pluton dans ce jeu du coup. Qui est le futur très lointain. Dans cette histoire, je veux dire. Hop, on va essayer la supernova. Et lui, sur bleu feu. Ah, et lui, il est résistant à l'épée à tachyon, ok. D'accord. Pétra éclat. Ah ouais, quand même. Ok, donc j'ai gagné... Ah ah ah, alors petit. On n'est pas au niveau. Bon allez, je vais pas en refaire une deuxième, on a vu à peu près ce que ça donnait. On a un petit scénar à faire quand même. Regarde un peu comment se comportent les ennemis et ce que font leurs techniques. Non mais, en fait, j'avais tué tout le monde hein, au truc 3. C'est juste que j'étais un peu trop près de la petite flamme, quoi, c'est tout. Ok, alors toi... Cœur qui est vraiment fort à ce jeu. Ne t'approche pas de moi, moi je te donne des coups de pied, moi, et en plus tu roules. Mais enfin, pas la peine de vous emporter. Vous avez aucune idée de ce dont ces choses sont capables. Moi, oui. J'en ai été témoin. Je sais pas de quoi vous parlez, mais je suis sûr que le robot, il a rien à voir avec ça et il vient de se réveiller aujourd'hui. Par contre, lui taper dessus comme ça va peut-être lui donner envie après, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Ah, c'est le capitaine.
Il sort de la salle de sport et il a son bandana déjà. Navré de vous avoir fait attendre. 至急に送る急ぎの仕事があってね。 J'ai été retenu. Non, こんな調子は c'est pas un robot. J'ai été retenu par une communication avec nos partenaires sur Terre. Vous savez, le niveau super dur sur Captain Square. Alors, comment va votre équipage? 特に異常ありません。 L'équipage est au complet, capitaine. L'équipage est au complet, capitaine. Très bien. おや Attendez, そこにいるのは qu'avons-nous là? Un invité surprise? はい僕のロボットです Ah, c'est le robot sur lequel je travaillais, capitaine. Il s'appelle Coolbot, le meilleur nom de toute la Terre, de tout l'univers. おお出来上がったのか。 Oh, もらうよ。 il est mignon, il fait son petit tour de pavanage de tout content. Oh, apparemment le voilà opérationnel. Je me permettrai d'y jeter un coup d'œil quand j'aurai le temps. では手短で済まないが Ma foi, tout a l'air en ordre donc. 以上だ。 Ce sera tout pour moi. うーん Eh bien, sacrée réunion. ブリーフィングはゲームやって終わりかよ。 On aura passé plus de temps à l'attendre qu'à l'entendre. よかったと思ってるくせに。 Ça a l'air de te déplaire. ま Oh, pas tant que ça. J'ai pu l'attendre en jouant à Captain Square pendant 2 heures, donc c'est cool. Kato, 例のものをえっと見せてあげるから。 je vais descendre dans la soute pour vérifier que tout est en ordre. Si ça te dit, tu peux venir avec moi. ベヒーモスですか Pour voir le Behemoth. Avec grand plaisir, j'adore le Behemoth. それじゃあ僕は先にメイン Mais je dois d'abord effectuer quelques contrôles sur l'ordinateur principal. 後で倉庫に行きますよ Je te rejoindrai après. お前もおいで Tu dois t'en poser des questions, genre c'est quoi le Behemoth, pourquoi le caporal il est méchant, tout ça, tout ça. 今回の僕らの仕事 On est à bord d'un 積みにさ On est à bord d'un vaisseau cargo. Notre rôle, c'est de transporter une cargaison d'un point A à un point B. エレベーターを使うといい Si tu t'ennuies, tu peux venir avec moi. Ce sera l'occasion d'utiliser l'ascenseur. メインコンピュータはレベル3倉庫はレベル1だ L'ordinateur principal est au niveau 3 et la soute est au niveau 1. Bon, ben, il est passé juste à côté sans me donner de coup de pied cette fois, c'est cool. Ok, bon, ben, on a fait une belle introduction. Je m'attendais pas parce que là, en fait, on vient de terminer l'introduction. Une introduction de 50 minutes. Hein. Ça vient de moi ou les introductions sont de plus en plus longues dans ce jeu. Bon, là, on a compris qu'on était dans le film Alien, hein, très clairement. Et le Behemoth, ça va être l'alien qui va s'échapper. Et désolé pour le spoil, hein, mais il me semble que c'est évident. On l'a même lu dans la description avant de commencer. Donc moi, je suis très impatient de voir ça sera quoi à quoi il ressemble le Behemoth. Ça a l'air d'être un grand quadrupède. Mais par contre, on verra ça au prochain épisode. Pour l'instant, j'aime beaucoup cette histoire. J'aime pas trop la SF en général, mais là, le robot, il est trop mignon. Moi, je suis trop content de jouer un petit robot comme ça, avec ses petits patins à roulettes et tout. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite qui va arriver forcément super très bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant, vous êtes les meilleurs des bestes comme d'habitude, les meilleurs des bestes. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez le petit robot, si vous le trouvez mignon le petit robot, si vous aimez comment je lis les dialogues, si vous aimez l'atmosphère, si vous aimez le fait que ça va nous rappeler Alien et tout, et ça va être trop bien. Sur ce, moi je vous dis, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend quand vous êtes. À super très bientôt. Tchuss.